Bienvenue dans cette exploration des trois piliers fondamentaux du développement personnel: la motivation, la volonté et la résilience. Ces concepts sont essentiels pour comprendre comment nous pouvons atteindre nos objectifs et surmonter les défis de la vie. Commençons par définir la motivation. La motivation est le désir d'agir, cette force intérieure qui nous pousse vers l'action. C'est l'énergie qui alimente nos efforts et la source de notre engagement envers nos objectifs. La volonté, quant à elle, représente notre capacité de contrôler nos impulsions. C'est la maîtrise de soi face aux tentations, la discipline nécessaire pour maintenir le cap et notre résistance aux distractions qui pourraient nous détourner de nos objectifs. Enfin, la résilience est notre capacité de rebondir face à l'adversité. Elle nous permet de nous adapter face aux difficultés, de récupérer après les échecs et de transformer les obstacles en opportunités d'apprentissage et de croissance. Ces trois éléments ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils sont interconnectés et se renforcent mutuellement. La motivation nous donne l'élan initial, la volonté nous aide à persévérer et la résilience nous permet de nous relever quand nous tombons. Pourquoi ces trois piliers sont-ils si cruciaux? Ils sont essentiels pour atteindre nos objectifs personnels et professionnels, pour mener une vie épanouissante et équilibrée, pour surmonter les défis et obstacles et pour maintenir un bien-être psychologique durable. Dans les sections suivantes, nous explorerons des stratégies concrètes et scientifiquement prouvées pour renforcer chacun de ces piliers et les intégrer harmonieusement dans votre vie quotidienne. Préparez-vous à découvrir des outils pratiques qui transformeront votre approche du développement personnel. La motivation est le moteur qui nous pousse à agir et à persévérer. Pour mieux la comprendre et l'utiliser efficacement, nous devons d'abord identifier ses différentes sources. Il existe deux grandes catégories de motivation qui influencent nos comportements et nos décisions. Comprendre cette distinction est fondamental pour développer une motivation durable. La motivation intrinsèque provient de notre monde intérieur. Elle naît de la satisfaction personnelle, du plaisir que nous ressentons en accomplissant une activité pour elle-même, sans attendre de récompense externe. Les exemples de motivation intrinsèque incluent la passion pour une activité, le plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau, le sentiment d'accomplissement personnel, la curiosité naturelle et le désir de maîtriser une compétence. La motivation extrinsèque, au contraire, provient de facteurs externes. Elle est alimentée par des récompenses, des conséquences ou des pressions qui viennent de notre environnement. Les exemples incluent les récompenses financières, la reconnaissance sociale, le désir d'éviter des punitions, l'obtention de bonnes notes ou la pression exercée par nos pairs. Pour identifier vos sources de motivation dominantes, il est essentiel de vous poser les bonnes questions. Cette autoréflexion vous aidera à mieux comprendre ce qui vous anime véritablement. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous passionne réellement? Quelles activités vous font perdre la notion du temps? Que feriez-vous même sans récompense externe? Et surtout, qu'est-ce qui vous motive à persévérer quand les choses deviennent difficiles? Identifier vos sources de motivation dominantes n'est pas qu'un exercice théorique. C'est un outil pratique qui vous permettra de créer des stratégies personnalisées, de maintenir votre motivation à long terme et de surmonter les obstacles plus efficacement. En comprenant ce qui vous motive vraiment, vous pourrez aligner vos actions avec vos valeurs profondes et créer une motivation plus authentique et durable. Les objectifs vagues sont l'ennemi de la motivation. Quand nous disons simplement « je veux être plus en forme », notre cerveau ne sait pas exactement quoi faire ni comment mesurer le progrès. C'est pourquoi la méthode SMART révolutionne notre approche des objectifs. SMART est un acronyme qui transforme les intentions floues en plans d'action concrets et motivants. S pour spécifique. L'objectif doit être précis et clairement défini. Au lieu d'être en forme, nous précisons améliorer mon endurance cardiovasculaire. M pour mesurable. Nous devons pouvoir quantifier notre progrès. Courir 5 km est mesurable, contrairement à courir mieux. A pour atteignable. L'objectif doit être réalisable avec nos ressources actuelles. Viser 5 km quand on débute
est plus réaliste que viser un marathon immédiatement. R pour réaliste. L'objectif doit s'aligner avec notre situation personnelle et nos contraintes. Courir 5 km en 30 minutes est réaliste pour un débutant motivé. T pour temporellement défini, fixer une échéance, créer l'urgence nécessaire à l'action. D'ici 3 mois transforme un souhait en engagement concret. Observons maintenant la transformation magique. L'objectif vague, être plus en forme, devient un objectif SMART, puissant et motivant. Avant, je veux être plus en forme, un objectif flou qui ne donne aucune direction claire à notre cerveau et ne génère pas de motivation durable. Après, courir 5 km en 30 minutes d'ici 3 mois. Un objectif SMART qui active immédiatement notre motivation et guide nos actions quotidiennes. Cette transformation libère un pouvoir motivationnel extraordinaire. Notre cerveau peut maintenant visualiser le succès, planifier les étapes et célébrer chaque progrès mesurable vers l'objectif final. Les objectifs SMART transforment ainsi nos bonnes intentions en véritables moteurs de réussite, créant un cycle vertueux de motivation, d'action et d'accomplissement. Les grands objectifs peuvent sembler comme des montagnes impossibles à gravir, mais il existe une stratégie puissante pour les rendre accessibles. La décomposition en petites étapes. Imaginez que vous voulez écrire un livre de 300 pages. Cette tâche peut paraître écrasante si vous la considérez dans son ensemble. Mais si nous décomposons cet objectif, tout change. 300 pages divisées par 100 jours égale seulement 3 pages par jour. Soudain, cela devient beaucoup plus gérable. Cette approche transforme un défi insurmontable en une série de tâches quotidiennes réalisables. Chaque petite étape accomplie devient une victoire qui renforce votre motivation. Les avantages de cette méthode sont multiples. Premièrement, elle réduit l'anxiété en rendant l'objectif moins intimidant. Deuxièmement, elle permet de célébrer des victoires régulières qui maintiennent la motivation. Voici comment appliquer cette méthode. Premièrement, identifiez votre objectif principal. Ensuite, divisez-le en étapes mensuelles, puis hebdomadaires et finalement quotidiennes. Chaque niveau de décomposition rend l'objectif plus concret et actionnable. En décomposant vos grands objectifs en petites étapes, vous transformez l'impossible en possible. Chaque petite victoire vous rapproche de votre but final, tout en maintenant votre motivation et votre confiance en vous. L'état d'esprit de croissance, ou growth mindset, est un concept révolutionnaire développé par la psychologue Carol Dweck. Il s'agit de la conviction profonde que nos capacités et notre intelligence peuvent être développées grâce à l'effort, la persévérance et l'apprentissage continu. Il existe 2 types d'états d'esprit fondamentalement différents. L'état d'esprit fixe considère que nos capacités sont limitées et immuables. Les personnes avec cet état d'esprit évitent les défis par peur de l'échec et abandonnent facilement face aux difficultés. À l'opposé, l'état d'esprit de croissance considère que nos capacités peuvent être développées et améliorées. Les personnes avec cet état d'esprit voient les défis comme des opportunités d'apprentissage et persévèrent face aux obstacles, sachant que l'effort mène à la croissance. Les neurosciences confirment que notre cerveau possède une plasticité remarquable. Chaque fois que nous nous efforçons d'apprendre quelque chose de nouveau, nous créons de nouvelles connexions neuronales. Plus nous pratiquons, plus ces connexions se renforcent, améliorant nos capacités de manière mesurable. L'état d'esprit de croissance transforme notre perception des défis. Au lieu de voir un obstacle insurmontable, nous voyons une opportunité d'apprentissage et de développement. Chaque difficulté devient une marche vers un niveau supérieur de compétence et de résilience. L'état d'esprit de croissance repose sur 4 principes fondamentaux. Premièrement, l'effort est considéré comme le chemin naturel vers la maîtrise, non comme un signe de faiblesse. Deuxièmement, les erreurs deviennent des opportunités précieuses d'apprentissage plutôt que des échecs à éviter. Troisièmement, les critiques constructives sont accueillies comme des outils de croissance personnelle. Enfin, le succès des autres devient une source d'inspiration et de motivation plutôt qu'une menace à notre propre valeur. L'adoption d'un état d'esprit de croissance renforce considérablement notre résilience. Nous récupérons plus rapidement après les échecs, maintenons notre motivation face aux difficultés
et développons une confiance profonde dans notre capacité d'adaptation et d'amélioration continue. Cultiver un état d'esprit de croissance est un processus continu qui transforme notre rapport aux défis et renforce notre capacité de résilience. C'est un investissement dans notre développement personnel qui porte ses fruits tout au long de notre vie. La gestion efficace du temps est un pilier fondamental pour renforcer notre volonté. Quand nous maîtrisons notre temps, nous réduisons considérablement le stress et la fatigue mentale qui épuisent nos ressources de volonté. Sans une bonne gestion du temps, nous nous retrouvons constamment en mode réactif, ce qui génère du stress chronique. Ce stress épuise nos réserves de volonté. À l'inverse, une gestion structurée du temps nous permet de préserver notre énergie mentale. La technique Pomodoro est une méthode scientifiquement prouvée qui divise le travail en blocs de 25 minutes, suivis de pauses de 5 minutes. Cette approche respecte les cycles naturels d'attention de notre cerveau. Cette méthode fonctionne car elle prévient la fatigue cognitive. Après 25 minutes, notre concentration commence naturellement à décliner. La pause de 5 minutes permet de restaurer notre attention et notre volonté. Les recherches en neurosciences montrent que cette approche structurée du temps produit des bénéfices mesurables. Elle améliore la concentration, réduit le stress et augmente significativement la productivité tout en préservant notre volonté. Pour implémenter efficacement cette technique, suivez ces étapes essentielles. Commencez par choisir une tâche spécifique, éliminer toutes les distractions et respecter rigoureusement les temps de travail et de pause. La clé du succès réside dans la constance et le respect strict des intervalles. Cette discipline temporelle renforce progressivement votre capacité de volonté et transforme votre relation au travail et à la productivité. La volonté n'est pas seulement une question mentale. Elle dépend directement de notre état physique, notamment de la qualité de notre sommeil et de notre alimentation. Le manque de sommeil épuise littéralement notre cerveau. Pendant le sommeil, notre cerveau élimine les toxines et restaure les neurotransmetteurs essentiels à la prise de décision et au contrôle de soi. L'alimentation joue un rôle tout aussi crucial. Les aliments riches en sucre provoquent des pics et des chutes de glycémie, affaiblissant notre capacité de concentration et notre volonté. Pour maintenir une volonté optimale, respectez ces recommandations essentielles. Dormez entre 7 et 8 heures par nuit et privilégiez une alimentation riche en protéines, légumes et glucides complexes. En adoptant ces bonnes habitudes, vous constaterez une amélioration significative de votre capacité à résister aux tentations, à maintenir votre concentration et à prendre des décisions réfléchies tout au long de la journée. En prenant soin de votre corps, par un sommeil réparateur et une alimentation équilibrée, vous donnez à votre volonté les fondations solides dont elle a besoin pour vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. La pleine conscience, ou mindfulness, est une pratique puissante qui peut considérablement renforcer votre volonté et votre capacité à résister aux impulsions. La pleine conscience est un état de conscience particulier où vous observez vos pensées et vos émotions sans porter de jugement, tout en restant ancré dans le moment présent. Lorsque des impulsions surgissent, la pleine conscience agit comme un filtre qui vous permet de les observer avant de réagir, créant un espace entre le stimulus et votre réponse. Le premier exercice est la respiration consciente. Concentrez-vous simplement sur votre respiration en observant chaque inspiration et expiration pendant 5 à 10 minutes par jour. Le deuxième exercice est le scan corporel. Parcourez mentalement votre corps de la tête aux pieds en observant toutes les sensations sans porter de jugement. Le troisième exercice consiste à observer vos pensées. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel sans vous y attacher, ce qui renforce progressivement votre contrôle mental. La pratique régulière de la pleine conscience apporte de nombreux bénéfices. Elle réduit la réactivité émotionnelle, améliore la concentration, augmente la résistance aux distractions et permet des décisions plus réfléchies. Pour commencer, pratiquez seulement 5 minutes par jour. Vous pouvez également intégrer la pleine conscience dans vos activités quotidiennes, comme manger,
marcher ou écouter en pleine conscience. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, vous transformez votre relation avec vos pensées et renforcez considérablement votre volonté et votre capacité de contrôle. Votre environnement joue un rôle crucial dans votre capacité à maintenir votre volonté. Un environnement bien conçu peut automatiquement vous guider vers de meilleures décisions, tandis qu'un environnement mal organisé peut constamment saper vos efforts. Imaginez un bureau encombré avec des distractions partout, des notifications constantes, de la nourriture tentante à portée de main et un désordre qui perturbe votre concentration. Cet environnement travaille contre votre volonté. Le principe fondamental est simple. Rendez les bonnes habitudes faciles et les mauvaises habitudes difficiles. Votre environnement doit être conçu pour soutenir vos objectifs, pas pour les saboter. Commençons par votre environnement numérique. Désactivez toutes les notifications non essentielles. Supprimez les applications distrayantes de votre écran d'accueil. Utilisez des bloqueurs de sites web pendant vos heures de travail. Dans votre cuisine, appliquez la règle de la visibilité. Placez les aliments sains à hauteur des yeux et dans des contenants transparents. Rangez la malbouffe dans des endroits difficiles d'accès ou mieux encore, ne l'achetez pas du tout. Pour votre espace de travail, créez des zones dédiées. Gardez votre bureau propre et organisé. Préparez vos outils de travail à l'avance. Éliminez tout ce qui pourrait détourner votre attention de vos tâches importantes. En résumé, créer un environnement favorable à la volonté nécessite une approche proactive. Éliminez les tentations, organisez vos espaces pour soutenir vos objectifs et rendez les bonnes décisions automatiques. Votre environnement devient alors votre allié dans le renforcement de votre volonté. Les habitudes positives sont l'un des outils les plus puissants pour automatiser votre volonté. Quand une action devient une habitude, elle ne nécessite plus d'efforts conscients ni de prise de décision. Initialement, toute nouvelle action demande un effort mental considérable. Votre cerveau doit consciemment décider, planifier et exécuter chaque étape. Mais une fois qu'une habitude est établie, cette même action devient automatique et ne nécessite qu'un effort mental minimal. Toute habitude suit un cycle simple en 3 étapes. D'abord, il y a un signal qui déclenche le comportement. Ensuite vient la routine, qui est l'action ou le comportement lui-même que vous voulez automatiser. Enfin, il y a la récompense, qui renforce le comportement et encourage sa répétition future. Voici des exemples concrets d'habitudes qui automatisent la volonté. L'exercice matinal devient automatique quand le réveil déclenche immédiatement votre routine d'entraînement. La lecture quotidienne peut être liée à votre café du matin, créant une association automatique entre ces 2 actions. La méditation en fin de journée devient naturelle quand elle est systématiquement associée à un moment spécifique. La formation d'une habitude suit généralement un processus prévisible. Les premiers 21 jours nécessitent un effort conscient important et une discipline constante. Entre 21 et 66 jours, l'habitude commence à s'automatiser. L'effort requis diminue progressivement, mais reste nécessaire. Après environ 66 jours en moyenne, l'habitude devient véritablement automatique et ne nécessite plus d'efforts conscients significatifs. Pour développer efficacement de nouvelles habitudes, commencez toujours petit. 2 minutes par jour sont suffisantes pour créer l'automatisme initial. Liaise votre nouvelle habitude à une habitude déjà établie. Cette technique d'empilement facilite grandement l'adoption. La cohérence est cruciale. Pratiquez à la même heure et au même endroit pour renforcer les signaux environnementaux. Enfin, célébrez chaque petite victoire. Cette récompense immédiate renforce le cycle d'habitude et maintient votre motivation. En développant des habitudes positives, vous transformez des actions qui demandaient de la volonté en automatisme naturel. Votre énergie mentale est ainsi préservée pour les décisions vraiment importantes. La résilience est l'une des qualités humaines les plus importantes, mais elle est souvent mal comprise. Explorons sa véritable nature. Contrairement à une idée reçue, la résilience n'est pas l'absence de difficultés ou de souffrances. Ce n'est pas non plus une invulnérabilité face aux épreuves de la vie. La résilience est plutôt la capacité remarquable de s'adapter et de se rétablir face à l'adversité.
C'est un processus dynamique qui nous permet de traverser les épreuves et d'en ressortir, parfois même, plus fort. La résilience repose sur 3 piliers fondamentaux qui travaillent ensemble pour nous aider à surmonter les défis de la vie. Le premier pilier consiste à reconnaître et accepter ses émotions. Plutôt que de les nier ou de les éviter, la résilience implique d'accueillir nos sentiments avec bienveillance et de comprendre leur message. Le deuxième pilier est la recherche de soutien. Les personnes résilientes savent qu'elles n'ont pas à affronter seules les difficultés. Elles cultivent des relations de confiance et n'hésitent pas à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Le troisième pilier consiste à trouver un sens à ces expériences, même les plus difficiles. Cette capacité à donner une signification à nos épreuves nous aide à les transformer en opportunités de croissance et d'apprentissage. Il est important de comprendre que la résilience n'est pas une qualité innée ou fixe. C'est un processus dynamique qui se développe et se renforce avec la pratique, l'expérience et l'apprentissage continu. Un réseau de soutien social solide constitue l'un des piliers fondamentaux de la résilience. Il s'agit de l'ensemble des personnes sur lesquelles vous pouvez compter dans les moments difficiles. Votre réseau de soutien social, c'est vous au centre, entouré de personnes qui vous apportent différents types d'aide et de réconfort. Ce réseau se compose de cercles concentriques. Au plus proche de vous, votre famille et vos amis intimes qui vous connaissent le mieux. Dans un cercle plus large, vos amis et collègues qui partagent vos expériences quotidiennes et peuvent vous offrir des perspectives différentes. Et enfin, un cercle étendu incluant mentors, professionnels de la santé ou membres de communautés qui apportent expertise et guidance. Votre réseau de soutien vous apporte 3 types d'aide essentielles. Le soutien émotionnel vous offre écoute, empathie et réconfort dans les moments difficiles. L'aide pratique vous assiste concrètement. Un coup de main pour déménager, garder les enfants ou gérer des tâches quotidiennes. Enfin, le soutien informationnel vous apporte conseils, expertise et nouvelles perspectives pour résoudre vos problèmes. Un réseau de soutien solide apporte de nombreux bénéfices pour votre résilience. Il réduit significativement votre stress et votre anxiété. Il améliore votre estime de soi en vous rappelant votre valeur et vos capacités. Il vous offre de nouvelles perspectives sur vos problèmes, vous aidant à trouver des solutions créatives. Il vous motive et vous encourage à persévérer dans les moments difficiles. Et il vous donne un sentiment d'appartenance, essentiel pour votre bien-être psychologique. Pour développer votre réseau de soutien, commencez par identifier vos besoins spécifiques. Quel type d'aide recherchez-vous? Cultivez ensuite vos relations existantes. Prenez des nouvelles, partagez vos expériences, montrez votre intérêt sincère. N'hésitez pas à créer de nouvelles connexions, rejoignez des groupes, participez à des activités, soyez ouverts aux rencontres. Et surtout, offrez votre soutien en retour. Les meilleures relations sont bidirectionnelles et basées sur l'entraide mutuelle. Rappelez-vous que demander de l'aide n'est jamais un signe de faiblesse. C'est au contraire un acte de courage et de sagesse qui témoigne de votre maturité émotionnelle. Partagez vos sentiments avec les bonnes personnes, celles qui vous écoutent sans jugement, et acceptez le soutien qui vous est offert. Votre réseau de soutien social est un investissement précieux dans votre résilience. L'autocompassion est une compétence fondamentale pour développer la résilience émotionnelle. Elle consiste à adopter une attitude bienveillante envers soi-même, particulièrement dans les moments difficiles. L'autocompassion signifie se traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons naturellement à un ami proche qui traverse une période difficile. Contrairement à l'autocritique qui nous juge sévèrement, l'autocompassion nous permet d'accepter nos imperfections avec bienveillance. Observons cette différence fondamentale d'approche. L'autocompassion repose sur 3 piliers fondamentaux, développés par la psychologue Kristin Neff. Chacun de ces éléments contribue à créer une relation plus saine avec soi-même. Le deuxième pilier nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés. L'imperfection et la souffrance sont des expériences universellement partagées. Enfin,
La pleine conscience nous permet d'observer nos émotions difficiles avec équilibre, sans nous identifier complètement ni les rejeter. Voici 2 techniques concrètes pour développer l'autocompassion au quotidien. Ces exercices simples peuvent transformer notre relation avec nous-mêmes. La lettre d'autocompassion est particulièrement puissante. Elle nous permet de prendre du recul et d'adopter la perspective bienveillante que nous aurions naturellement envers un ami. L'autocompassion apporte de nombreux bénéfices scientifiquement prouvés. Elle réduit le stress, améliore notre capacité à rebondir face aux difficultés et nous motive de manière plus saine et durable. Rappelez-vous que l'autocompassion n'est pas de la complaisance, mais plutôt une force qui nous permet de grandir et de nous améliorer avec bienveillance. C'est un cadeau que nous pouvons nous offrir chaque jour. Nos expériences passées, même les plus difficiles, constituent un trésor d'apprentissage pour renforcer notre résilience future. Chaque défi surmonté nous enseigne des stratégies précieuses. Commençons par identifier les moments difficiles de votre passé. Chaque défi représente une opportunité d'apprentissage unique qui a contribué à forger votre caractère actuel. Pour transformer vos expériences en force, adoptez un processus de réflexion structuré. Posez-vous 3 questions essentielles pour chaque défi surmonté. Chaque expérience difficile contient des leçons précieuses. Le processus de réflexion transforme la souffrance brute en sagesse utilisable pour l'avenir. Les apprentissages typiques incluent de nouvelles stratégies de gestion du stress, une meilleure connaissance de votre capacité d'adaptation et l'identification de votre réseau de soutien. Vos expériences passées constituent une boîte à outils de résilience. Chaque défi surmonté ajoute un nouvel outil que vous pouvez utiliser face aux difficultés futures. Lorsque vous faites face à de nouveaux défis, puisez dans cette boîte à outils. Rappelez-vous comment vous avez surmonté des difficultés similaires dans le passé. Comme un arbre qui devient plus fort après chaque tempête, vous développez votre résilience à travers chaque épreuve surmontée. Vos expériences passées sont la fondation de votre force future. Retenez ces 3 principes fondamentaux. Chaque difficulté renforce vos racines, l'expérience devient votre guide le plus fiable et la résilience se construit progressivement, jour après jour. Vos expériences passées ne sont pas des cicatrices, mais des médailles de courage. Elles témoignent de votre capacité à surmonter l'adversité et constituent votre meilleur atout pour l'avenir. Adopter une perspective positive est une compétence fondamentale pour développer la résilience. Cette approche ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à choisir consciemment de se concentrer sur les aspects constructifs de chaque situation. Imaginez que votre perspective soit comme des lunettes que vous portez. Des lunettes sombres vous font voir le monde de manière négative, tandis que des lunettes claires révèlent les opportunités et les aspects positifs qui vous entourent. La science nous montre que notre cerveau possède une plasticité remarquable. Lorsque nous pratiquons régulièrement la pensée positive, nous renforçons littéralement les connexions neuronales associées à l'optimisme et au bien-être. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour cultiver une perspective positive. Tenir un journal de gratitude, même pendant quelques minutes par jour, peut transformer votre façon de percevoir votre vie quotidienne. Le recadrage cognitif est une technique puissante qui consiste à transformer consciemment nos pensées négatives en perspectives plus constructives. Cette pratique nous aide à voir les défis comme des opportunités de croissance. Voici 3 exercices pratiques pour développer votre perspective positive au quotidien. Ces techniques simples mais efficaces peuvent être intégrées facilement dans votre routine quotidienne. Rappelez-vous que développer une perspective positive est un processus graduel. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petit progrès. Avec de la pratique régulière, cette nouvelle façon de voir deviendra naturelle et transformera votre résilience face aux défis de la vie. Le stress chronique peut considérablement affaiblir notre résilience. Heureusement, il existe des techniques éprouvées de gestion du stress qui peuvent non seulement nous aider à faire face aux situations difficiles, mais aussi renforcer notre capacité de récupération. Le stress chronique agit comme un assaillant constant contre notre résilience. Il épuise nos ressources mentales et émotionnelles,
rendant plus difficile notre capacité à rebondir face aux défis. La respiration profonde est l'une des techniques les plus accessibles et efficaces. En pratiquant la respiration 4-4-6, vous activez le système nerveux parasympathique, réduisant immédiatement les niveaux de stress et restaurant votre équilibre intérieur. La méditation et la pleine conscience transforment littéralement notre cerveau. Des études montrent qu'une pratique régulière, même de quelques minutes par jour, renforce les zones cérébrales associées à la régulation émotionnelle et réduit l'activité de l'amygdale, notre centre de peur. L'exercice physique est un antidote naturel au stress. Il libère des endorphines, nos hormones du bonheur, tout en réduisant les niveaux de cortisol. L'activité physique régulière ne se contente pas de gérer le stress, elle construit également une résilience physique et mentale durable. Ces trois techniques de gestion du stress travaillent en synergie pour construire une résilience robuste. Elles ne se contentent pas de gérer les symptômes du stress, mais transforment fondamentalement notre capacité à faire face aux défis, créant un bouclier protecteur qui se renforce avec la pratique. L'activité physique joue un rôle fondamental dans le renforcement de notre motivation et de notre résilience. Lorsque nous faisons de l'exercice, notre corps et notre cerveau travaillent ensemble pour créer des changements positifs profonds. Pendant l'exercice, notre cerveau libère des endorphines, souvent appelées les hormones du bonheur. Ces neurotransmetteurs naturels agissent comme des analgésiques et des antidépresseurs, créant une sensation de bien-être et d'euphorie. L'exercice physique est également un puissant réducteur de stress. Il diminue les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, tout en augmentant la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine qui régulent l'humeur. Ces changements neurochimiques ont un impact direct sur notre motivation et notre résilience. L'exercice améliore notre capacité à faire face aux défis, augmente notre confiance en soi et renforce notre détermination à atteindre nos objectifs. Pour intégrer efficacement l'activité physique dans votre routine, commencez par de petites sessions régulières. Même 20 à 30 minutes d'exercice modéré par jour peuvent produire des bénéfices significatifs pour votre motivation et votre résilience. L'activité physique régulière est un investissement dans votre bien-être mental et émotionnel. En libérant des endorphines et en réduisant le stress, elle devient un pilier essentiel pour maintenir une motivation élevée et développer une résilience durable. Fixer des limites saines est essentiel pour préserver votre volonté et votre résilience. Apprendre à dire non aux demandes excessives vous permet de protéger votre temps et votre énergie. Les limites saines agissent comme un bouclier protecteur autour de votre bien-être. Elles vous permettent de filtrer les demandes et de préserver votre énergie pour ce qui compte vraiment. Comment savoir quand vous avez besoin de fixer des limites? Plusieurs signes peuvent vous alerter. Épuisement constant, sentiment d'être débordé, difficulté à dire non et négligence de vos propres besoins. Apprendre à dire non de manière respectueuse est une compétence cruciale. Vous pouvez utiliser des phrases comme « Je ne peux pas m'engager sur cela en ce moment » ou « Cela ne correspond pas à mes priorités actuelles ». Protéger votre temps et votre énergie nécessite une planification consciente. Identifiez vos heures les plus productives, bloquez du temps pour vos priorités et créez des zones de récupération dans votre emploi du temps. Les limites saines renforcent votre volonté en préservant votre énergie mentale et augmentent votre résilience en vous donnant l'espace nécessaire pour récupérer et vous ressourcer face aux défis. L'environnement dans lequel nous évoluons exerce une influence profonde sur notre motivation, notre volonté et notre résilience. Comprendre cette relation est essentiel pour optimiser notre développement personnel. Notre environnement se compose de 3 dimensions principales. L'environnement physique comprend nos espaces de vie et de travail. L'environnement social inclut les personnes qui nous entourent. L'environnement numérique englobe nos interactions digitales et les contenus que nous consommons. L'impact de l'environnement est considérable. Un environnement négatif diminue notre motivation, épuise notre volonté et fragilise notre résilience. À l'inverse,
Un environnement positif stimule ces mêmes capacités et crée un cercle vertueux de développement personnel. Créer un réseau de soutien solide est fondamental. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, mentors, famille, amis, collègues bienveillants. Chaque relation positive renforce votre écosystème de développement personnel. L'aménagement de votre espace physique influence directement votre état mental. Privilégiez l'éclairage naturel, ajoutez des plantes vertes, choisissez des couleurs apaisantes, maintenez l'ordre et créez un environnement qui vous inspire quotidiennement. Votre environnement numérique mérite une attention particulière. Curatez soigneusement vos réseaux sociaux, limitez l'exposition au contenu négatif, suivez des sources d'inspiration et n'hésitez pas à prendre des pauses numériques régulières. Retenez que votre environnement façonne directement vos capacités mentales. Investissez dans des relations positives, créez un espace physique qui vous inspire et gérez consciemment votre exposition numérique. Ces choix environnementaux sont des investissements dans votre développement personnel. La persévérance est l'une des qualités les plus importantes pour atteindre nos objectifs. C'est la capacité de continuer malgré les difficultés, les échecs et les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Sur notre chemin vers le succès, nous rencontrons différents types d'obstacles. Il y a les obstacles externes comme les contraintes financières, le manque de temps ou l'opposition des autres. Et il y a les obstacles internes comme le doute, la peur de l'échec ou le manque de confiance en soi. La persévérance nous permet de transformer ces obstacles en opportunités d'apprentissage. Chaque difficulté surmontée nous rend plus forts et plus résilients. C'est comme un muscle qui se développe avec l'exercice. Pour développer votre persévérance, adoptez ces stratégies pratiques. Premièrement, décomposez vos grands objectifs en petites étapes réalisables. Deuxièmement, célébrez chaque petite victoire. Troisièmement, apprenez de chaque échec au lieu de vous décourager. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape vers le succès. Chaque erreur nous enseigne quelque chose de précieux. Thomas Edison a dit qu'il n'avait pas échoué 1000 fois, mais qu'il avait trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. Pour maintenir votre motivation dans les moments difficiles, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Visualisez votre succès futur. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Le succès prend du temps. Reconnaître et célébrer ses progrès est un élément fondamental pour maintenir sa motivation et renforcer sa confiance en soi. Cette pratique transforme notre perception du chemin parcouru. Pourquoi les petits progrès sont-ils si importants? Chaque petit pas en avant contribue à construire un momentum positif. Ces micro-victoires s'accumulent pour créer des transformations significatives. La reconnaissance des progrès agit comme un carburant pour notre motivation. Elle active les circuits de récompense dans notre cerveau, créant une boucle positive qui nous pousse à continuer nos efforts. Célébrer ces progrès renforce également notre confiance en soi. Chaque reconnaissance de nos accomplissements construit une image positive de nos capacités et de notre potentiel de réussite. Comment peut-on concrètement célébrer ces progrès? Il existe plusieurs techniques pratiques. Tenir un journal de réussite, se récompenser pour les étapes franchies, partager ses victoires avec d'autres et prendre le temps de réfléchir sur le chemin parcouru. Voici des exemples concrets de célébration. Après avoir terminé une tâche difficile, prenez une pause plaisante. Après une semaine de bonnes habitudes, offrez-vous quelque chose que vous appréciez. Partagez vos réussites avec des proches qui vous soutiennent. En conclusion, reconnaître et célébrer ses progrès n'est pas un luxe, mais une nécessité pour maintenir sa motivation à long terme. Cette pratique transforme notre relation avec nos objectifs et renforce notre capacité à persévérer face aux défis. L'adaptation de vos stratégies selon vos besoins personnels est cruciale pour développer efficacement votre motivation, votre volonté et votre résilience. Chaque individu est unique et nécessite une approche personnalisée. Ce qui fonctionne parfaitement pour une personne peut être totalement inefficace pour une autre. Nos personnalités, nos styles de vie, nos contraintes et nos préférences diffèrent considérablement. L'expérimentation est la clé pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Testez différentes approches, observez les résultats
et ajuster en conséquence. Vos besoins personnels et votre style de vie doivent guider le choix de vos stratégies. Considérez votre emploi du temps, vos responsabilités, vos préférences personnelles et vos contraintes. La flexibilité est essentielle. Soyez prêt à modifier vos approches lorsque les circonstances changent ou lorsque vous découvrez de meilleures méthodes. L'ouverture au changement est un atout majeur. Voici des exemples concrets d'adaptation possibles. Ajuster les horaires selon votre chronotype, choisir des techniques de motivation qui correspondent à votre personnalité ou modifier l'intensité selon votre niveau d'énergie. En conclusion, l'adaptation de vos stratégies selon vos besoins personnels est un processus continu d'expérimentation et d'ajustement. Restez flexible, observez ce qui fonctionne et n'hésitez pas à modifier votre approche pour optimiser votre développement personnel. Nous arrivons au terme de notre exploration approfondie de la motivation, de la volonté et de la résilience. Cette conclusion marque non pas une fin, mais plutôt le début d'un voyage continu de développement personnel. Le renforcement de la motivation, de la volonté et de la résilience constitue un processus dynamique et interconnecté. Ces trois piliers se nourrissent mutuellement et évoluent ensemble tout au long de notre parcours de vie. Première vérité fondamentale. Le développement de ces qualités est un processus continu qui ne connaît pas de point d'arrivée définitif. Chaque expérience, chaque défi, chaque succès contribue à votre évolution personnelle. Deuxième principe essentiel. Cultiver la patience et l'autocompassion. Le chemin vers un renforcement durable de ces qualités demande du temps et de la bienveillance envers soi-même. Les rechutes et les moments difficiles font partie intégrante du processus d'apprentissage. Troisième vérité fondamentale. Vous possédez déjà en vous la capacité de surmonter les défis et d'atteindre vos objectifs. Cette force intérieure ne demande qu'à être cultivée et développée à travers la pratique consciente et régulière. En conclusion, rappelez-vous que continuer à apprendre et à grandir vous permettra de devenir progressivement plus fort et plus résilient au fil du temps. Votre parcours de développement personnel est unique et précieux. Votre voyage ne fait que commencer. Embrassez chaque défi comme une opportunité de croissance. Célébrez chaque progrès et n'oubliez jamais que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Continuez d'avancer avec confiance sur ce chemin de développement personnel.